Oui, salut les amis, comment? Ok, ici c'est Barthélemy Ableur. Nous allons apprendre aujourd'hui comment traiter une preuve d'SVT. S'il vous plaît, si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Merci. Ok, pour traiter une preuve d'SVT, il faut premièrement être concentré. Oui, la concentration nécessite beaucoup. Le preuve d'SVT, c'est une preuve scientifique, donc il faut, comme on le dit, il faut être concentré. Oui, si tu te concentres, tu verras que tu vas vite comprendre l'épreuve, ce que dit l'épreuve, en bref, comme ça. Ok. Deuxièmement, lis l'épreuve entière et essaye de comprendre ce que l'épreuve veut dire. Oui, si tu lis l'épreuve finie et si tu as fini de lire, tu dois comprendre ce que veut dire l'épreuve. Oui. Si vous avez compris, alors vous pouvez vous lancer maintenant à la correction des épreuves. Ou, comme on le dit, vous pouvez commencer à traiter l'exercice qui vous semble facile. Oui, c'est la troisième partie, ça. Je commence par l'exercice qui me semble facile. Toujours, c'est ce qu'on nous dit à l'école. Commencez par l'exercice qui me semble facile. Oui, c'est ça. Quatrièmement, ici, la plupart des gens disent c'est la situation problème qui m'est difficile. Donc, nous allons apprendre aujourd'hui comment rédiger la situation problème. Comment comprendre la situation problème. Oui, et comment le faire à sa manière. Ok, on continue. Traiter l'exercice qui nous semble difficile, c'est la quatrième partie. Ah, relis cette partie à plusieurs reprises. Oui, il faut le lire à plusieurs reprises pour pouvoir comprendre ce que veut dire. Ce que le peu veut dire. B. Essaye de traduire ce qu'on te demande en ta langue maternelle. Certaines personnes levées, il doit traduire ce que dit l'épreuve en élevé pour pouvoir comprendre et le faire. Certains, c'est en kabyle, tu vas traduire en kabyle, en espagnol, tout comme ça. Ok, je continue. Et la C, réfléchissez le plus vite possible. Oui, ce n'est pas que je vous dis de réfléchir anormalement, non. Il faut réfléchir normalement. C'est-à-dire réfléchir vite un peu, et ça doit pas être lent. Si ça est lent, tu pourrais rater certaines paroles. Oui, je veux dire par là que si tu réfléchis vite un peu, parfois tu vas voir que les mots vont défiler et c'est là que tu vas capter certains. Mais si c'est lent, parfois tu captes d'autres et certains tu ne les captes pas. Mais moi, mon expérience que j'ai fait, je réfléchis le plus vite possible et c'est ça, c'est pourquoi je capte beaucoup de mots. Ok. D. Essayez de rédiger le devoir à la façon dont vous l'avez compris. Oui, après avoir traduit à votre langue maternelle, vous devez faire en sorte de le traiter comme vous l'avez compris. Oui, c'est comme ça. Et aussi, il faut toujours relire le preuve avant de le traiter. Lire le preuve à plusieurs reprises. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, c'est ça. Il faut toujours avoir confiance en soi pour pouvoir traiter une preuve d'SVT. Premièrement, il ne faut pas dire que ce que l'enseignant dit est faux. Même si c'est faux, c'est ce qu'on t'a appris et tu dois le faire comme ça. Oui, c'est ça. On n'a pas du tout moyen, c'est ce qu'on nous apprend et donc c'est ce qu'on doit faire. Ici, je suis au Togo, actuellement à Théviers, et je remercie le professeur M. Larré qui m'a eu en SVT en troisième. C'est grâce à lui que je connais toutes ces choses. Et donc, je veux le remercier. S'il est à l'écoute, je lui dis un grand merci. Et un grand merci à tous les professeurs qui m'ont enseigné. Ok. Et donc, comme vous avez vu, c'est la fin de mon live. Merci à vous. Et merci. Ciao, ciao.